Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le jour 4 pour Lionel, donc il va commencer la 4e étape et en fait ça va être une très longue étape aujourd'hui. C'est une étape de 68 km. Du coup la vidéo de cette étape sortira demain parce que j'aurai pas le temps tout simplement de réaliser le montage. Et vous le savez, ça me tient à cœur de faire une vidéo par jour. Voilà, ça va bientôt faire 1 an que je fais une vidéo par jour et je voulais donc ne pas échouer à ce fameux défi. Donc demain je ferai cette vidéo, la vidéo de cette étape 4. Donc c'est une longue journée, c'est une étape de 68 km. Donc il est fort probable qu'on arrive tard ce soir dans la caserne où on va aller. Donc du coup j'aurai pas le temps de faire le montage. C'est pour ça que je fais cette vidéo rapide, une petite vidéo comme ça sur le pouce, juste pour vous parler un peu de mes sentiments, de ce que je ressens et de tout ce qu'on a vécu depuis le début, depuis Paris. Je pense que c'est intéressant aussi de temps en temps de faire le point. Donc voilà, on va le faire ensemble. C'était juste génial. Voilà, ça fait 4 jours qu'on rencontre des pompiers tous les jours. 4 jours que j'ai rencontré Lionel, un type fantastique, vraiment quelqu'un qui a des convictions, qui croit en ses rêves, qui fonce, qui a peur de rien. Et vraiment une personne très, très inspirante. Et c'est vraiment un honneur pour moi de partager cette aventure avec lui, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et vous le savez, moi j'aime bien les personnes qui osent vivre leurs rêves. Et Lionel en fait partie, et donc ça c'est vraiment une fierté pour moi. En plus de vous partager ce genre de personnage sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment chouette. Donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Et donc voilà, c'est super. Donc les étapes sont difficiles. Au début ça allait parce que Lionel il est en condition, hein, vous l'avez vu, il est super fort. Donc ça va super. Sauf qu'au fur et à mesure des jours, forcément, le rythme, comme c'est un rythme soutenu, il ralentit un peu la cadence de course, forcément, parce qu'il peut pas courir tout le temps vite. Mais il s'accroche et en tout cas, je suis vraiment impressionné. Donc voilà, moi je vais faire le défi, vous le savez, hein, jusqu'à Lyon. Je vais pas aller jusqu'à Marseille avec lui, tout simplement parce qu'après je vais filer au congrès national des sapeurs-pompiers de France. J'ai pas mal de rendez-vous là-bas pour la suite de ma chaîne YouTube, bien sûr, hein, vous le savez, que je veux développer. Donc du coup il y a des partenariats, il y a des choses qui vont se mettre en place. Enfin vous verrez tout ça par la suite. Il va falloir vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Mais en tout cas c'est super. Donc du coup tous les soirs on dormait dans une caserne différente. Bon, en tout cas là on en a déjà fait 4. Et donc du coup à chaque fois on a rencontré des pompiers. Déjà ces pompiers étaient incroyablement accueillants. Et ça aussi je suis super content d'avoir croisé la route de tous ces pompiers. Autant moi je suis sur mon vélo depuis quelques mois à faire mon petit tour en France, à la visite des différents SDIS, à la visite des différentes casernes. Et autant là c'est du intense parce que tous les jours c'est dans une caserne différente et on dort à la caserne. Alors que moi d'habitude je dors pas à la caserne, je vais rencontrer les pompiers mais je reste pas dormir. Et c'est vraiment très 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 enrichissant parce que les personnes qu'on rencontre, les pompiers qu'on rencontre sont tous déjà accueillants, sympas et super intéressés par notre défi, enfin le défi de Lionel, et par mon mode de vie aussi parce qu'on me pose pas mal de questions. Et ça va que ça fait 3 ans que je suis sur la route, que je voyage. Donc là ça va faire peut-être 3 mois et demi que je suis sur mon vélo. Donc c'est sûr que c'est un mode de vie particulier, on me pose plein de questions. Et donc voilà, c'est super sympa de partager ça avec eux. Et en tout cas, merci à tous déjà pour vos accueils, parce que vous avez tous, sans exception, été super accueillants. Voilà, parfois c'est pas toujours facile parce qu'il y a l'opérationnel, donc ils partent sur intervention, des fois on se retrouve tout seul à la caserne, mais c'est pas très grave parce que c'est la vie, c'est le jeu, c'est la vie de pompier, c'est comme ça. Il y a l'opérationnel qui compte et nous notre défi on s'adapte de toute manière, hein, c'est comme ça. Lionel, hein, son défi c'est de l'adaptation, hein. Et puis moi aussi ça fait 3 ans que je voyage, ça fait 3 ans que je m'adapte et que je dors là où je peux dormir, donc il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et donc aussi pour vous parler un peu de moi, de mon côté, de mon aventure,
que je vis avec Lionel. Donc moi de mon côté, dès qu'on arrive dans une caserne, pour vous expliquer un peu les coulisses, moi ce que je fais direct, c'est que je sors ma caméra, je filme, parce qu'il faut que je filme vraiment l'arrivée, c'est l'un des moments les plus intéressants avec le départ. Je filme l'arrivée, donc souvent voilà, je sors le drone, voilà, il faut limite je dis bonjour et après direct je vais prendre mes caméras, tac tac je filme. Une fois qu'on arrive à la caserne, souvent il est tard, il est 16-17h, il faut que je sorte la vidéo à 21h, donc ça c'est mon challenge personnel bien sûr. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Avant même de prendre ma douche, je vais au réfectoire en général, j'ouvre mon ordinateur, bim, je commence à transférer toutes mes images que j'ai sur mon drone et sur mes différentes caméras sur mon ordinateur. Et parce que je vous rappelle, je fais tout seul. Lionel au début, quand il a vu mes vidéos, il se demandait combien j'étais dans l'équipe pour faire ces montages vidéo. Je dis non, je suis tout seul, je suis un homme orchestre, je fais tout. Et j'ai tout mon matos sur moi, je fais tout seul. Donc du coup c'est du taf et ça me prend des fois plusieurs heures. Donc du coup je suis là au réfectoire à faire le montage vidéo pendant que Lionel discute avec la caserne en fait, tout simplement. Il présente le projet, il discute, donc souvent les pompiers sont intéressés par ce que je fais, donc ils viennent discuter avec moi. Moi je leur fais comprendre qu'il faut que je travaille parce que sinon la vidéo elle sortira pas à l'heure et voilà, moi je veux vraiment réussir mon défi, mais tout le monde le comprend, donc ça c'est cool. Donc je fais mon montage et en plus il faut que je trouve des musiques pour les vidéos. Une fois que ça c'est fait, je poste la vidéo, tac tac, je suis super content. Des fois il n'y a pas de wifi, donc j'utilise mon réseau avec mon téléphone portable. Donc ouais, c'est pas toujours facile, mais c'est sympa. Puis Lionel est super content des vidéos, super content du résultat. Puis vous qui regardez ces vidéos, vous me laissez des messages, enfin des commentaires, et vous m'envoyez des messages aussi privés sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Ça me fait super plaisir, ça me touche, ça touche Lionel, donc c'est sympa. C'est vraiment sympa, merci en tout cas pour ces messages. Je vais continuer comme ça. Et une fois que j'ai fini le montage vidéo, je range mon ordinateur. Et enfin non, je laisse mon ordinateur pour Lionel, parce que lui aussi il faut qu'il gère sa com, parce que lui aussi il faut que ses différents sponsors et sa page Facebook, il faut qu'il gère sa page Facebook, donc il le fait avec mon ordinateur. Et après on est avec les pompiers qui en général nous font à manger. Parfois c'est Lionel qui cuisine, quand je fais mon montage, il aide à cuisiner en tout cas des fois. Donc moi c'est sûr que quand je suis focus sur le montage, je peux pas faire autre chose. Après il y a les lessives à faire aussi. Donc voilà, c'est tous des petits trucs qu'on fait le soir en arrivant, jusqu'à en général 21h, 22h. Donc bien sûr entre temps on mange, on discute, on se raconte nos vies, nos campagnes, et c'est vraiment sympa. Et après le soir qu'est-ce qu'on fait? On se couche, donc parfois dans la même chambre, parfois chacun dans une chambre parce qu'il y a 7 chambres, mais les nuits se passent super bien, on dort super bien. Ouais, parce qu'on est fatigué, on a enchaîné. Et puis moi avant d'arriver à Paris, j'étais en Moselle, donc j'ai fait 430 km en 4 jours sur mon vélo pour rejoindre Lionel à Paris. Donc moi aussi je suis un peu fatigué. Physiquement, Lionel ça va, il a pas de soucis particuliers, il va super bien. À voir après cette étape qui est vachement longue, mais ça va très bien, le moral aussi. Moi physiquement je crois que j'ai 2 tendinites. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 430 km et j'ai vraiment tracé de la Moselle pour arriver jusqu'à Paris. J'ai vraiment tracé et je me suis peut-être un peu trop dépassé d'ailleurs. J'ai une tendinite au genou et une tendinite au tendon d'Achille. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, je bois de l'eau et puis voilà, je vais me soigner tranquillement. De toute manière, moi je suis sur mon vélo. Là le but c'est d'accompagner Lionel et de suivre son défi, donc il n'y a aucun souci, c'est pas moi la priorité. Donc voilà, moi sinon tout va bien, je suis fatigué mais je suis super content de suivre ce défi, de vivre ça de l'intérieur et surtout de faire partie de l'équipe. Parce qu'on se considère comme une équipe en fait, les gens nous accueillent comme une équipe. Les pompiers nous accueillent comme une équipe, donc c'est super sympa à vivre. On s'entend super bien, dès les premiers instants, de toute manière, dès que je l'ai eu au téléphone, on s'entend super bien. Le feeling il est tout de suite passé, vraiment, le feeling de ouf. Et après, sur la route, voilà, moi,
Et j'ai vu Lionel, j'ai dit voilà, on va s'organiser comme ça, on va faire des checkpoints, on va se retrouver sur des checkpoints, on va faire tac tac. Comme j'ai fait le raid Amazon plusieurs fois, du coup bah je sais comment gérer une course en fait, en tout cas être le staff d'une course. Donc du coup voilà, c'est facile pour moi d'organiser des checkpoints, d'y aller et de l'attendre, et puis du coup d'aller, s'il faut faire des courses, bon je l'ai pas encore fait, mais bon s'il faut je peux le faire, j'ai toujours de l'eau sur moi, quand lui il a plus d'eau il peut prendre mon eau, donc voilà, c'est à ça que je sers. Et en tout cas le soir dès qu'on arrive aux casernes, on est super bien organisé. À aucun moment il me dit fais ça ou tu vois fais ci, à aucun moment je lui dis fais ça, fais ci, enfin on est très autonome, on est carré en fait. Et ça c'est agréable autant pour lui que pour moi, parce qu'on n'a pas à se gérer en fait, on se gère chacun mutuellement, chacun fait son truc, mais chacun sait ce qu'il doit faire. Moi je sais que le soir je dois préparer les checkpoints pour le lendemain, lui bah, il doit se concentrer sur sa course, il doit se masser, il doit bien manger, il doit s'occuper de son corps, et moi je sais ce que j'ai à faire, j'ai mon montage, je m'occupe des checkpoints du lendemain, et puis voilà quoi, c'était juste pour vous raconter un peu tout ça, un peu l'envers du décor. Là je vais reprendre mon vélo pour retrouver Lionel, donc du coup je vais aller au prochain CP. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. C'était vraiment une petite vidéo vite faite, parce que vous le savez, hein, j'adore faire des vidéos, et je voulais vous parler un peu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, et comme ça me laissera le temps de faire le montage du coup pour demain, la vidéo de 68 km. Ça va être une très grosse étape. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci en tout cas pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent Lionel. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. À mettre un commentaire aussi, dites-moi si ce défi vous impressionne et si vous serez capable de faire un défi comme ça m'intéresse de le savoir. Et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et voilà, j'ai tout dit. Merci encore, je suis super excité, c'est de la balle. Et on se retrouve demain pour donc du coup l'étape 4. Voilà, même si l'étape 4 c'est aujourd'hui, la vidéo de l'étape 4 sera demain, donc il y aura un petit jour de décalage, mais c'est pas très grave. Voilà, n'hésitez pas à suivre Lionel aussi sur sa page Facebook, je la mets en description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais quelques stories, et voilà, j'ai tout dit, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rompez, que Sainte Barbe vous protège. À demain les amis pour la 4e étape, ciao.